l'insuffisance de la pratique de la planification familiale par les populations des régions septentrionales et de l'Est du Cameroun favorise les taux élevés de mortalité maternelle. Ces régions sont celles qui connaissent un faible taux de prévalence contraceptive. Le Nord avec 23,7%, l'extrême Nord 4,5%, l'Adamawa 10,1% et enfin l'Est 21,3%. Et c'est pour inverser cette tendance que les initiatives voient le jour, à l'instar du programme d'accès aux services de la santé de reproduction. Ce programme a pour objectif de réduire la mortalité maternelle dans les régions d'intervention à travers la sélection et l'accréditation des formations sanitaires publiques et privées offrant des services de planification familiale de meilleure qualité à des coûts abordables. Le programme d'accès aux services de la santé de reproduction a vu le jour grâce à la coopération bilatérale entre la République du Cameroun et la République fédérale d'Allemagne. Il permet de mettre à la disposition des populations des régions ciblées une gamme complète de produits de planification familiale et des actions combinées afin de donner les informations nécessaires sur l'importance de la planification familiale et les produits contraceptifs. Nous sommes partis de rien pour arriver à ceci. Parce qu'avant, lorsque nous sommes arrivés, nous avons évalué les formations sanitaires et nous nous sommes rendus compte que la seule méthode administrée, ce n'était que les dépôts, l'équivalent de l'équipe. Maintenant, avec le programme, nous avons formé les prestataires et le choix éclairé vraiment est vraiment respecté. C'est vrai qu'on a un penchant un peu plus toujours vers l'équilibre, mais les autres méthodes également sont acceptées par les clientes. Débuté en octobre 2015 et rendu à la fin de l'année 3, le programme a déjà fait ses preuves sur le terrain. 363 formations sanitaires sur 400 certifiées pro-femmes, 821 prestataires formés en planification familiale complète, 574 prestataires formés en soins après avortement et à la prise en charge des maladies diarrhéiques et hydriques. Donc avant, il y avait un service vraiment désorganisé. Avec l'arrivée de Profond, vraiment, nous avons été honorés parce que nous avons déjà identifié une salle grâce à leur appui. Avant, il n'y avait pas une salle fixe. Donc la PEF se passait ici, les soins post-avortement et consorts se passaient ici, chez le chef de centre. Donc, avec l'arrivée de la CMS, ça nous a permis de décanter un peu les tâches du chef de centre. Donc, il y a déjà une salle destinée à ces catégories de femmes. Ce qui a donc permis une augmentation évidemment du centre de santé. Parce qu'avant, sur le plan PF, on avait 5-6 femmes par jour, par mois, pardon. Et maintenant, nous avons une cinquantaine. Donc vraiment, ça c'est un gros plus. Il y a une interaction en ce sens que quand la femme fait l'avortement 2 fois, il y a le saignement qui s'ensuit, les personnes ne peuvent pas outiller. Donc avec Profam, on a donc capacité, le personnel, les 2 infirmiers qui sont là, ont été vraiment capacités sur ce domaine et nous faisons vraiment une prise en charge correcte.
Le programme d'accès aux services de la santé de reproduction est mis en œuvre dans le septentrion par l'Association camerounaise pour le marketing social, ACMS, et à l'Est par la CAMNAFOR. Sa phase actuelle, qui est d'une durée de 4 ans, s'achèvera le 31 mars 2019.